Bonjour, j'espère que ça va bien. Je suis toute énervée. Épisode 14, saison 5, un sujet magnifique aujourd'hui. Puis c'est capoté parce que c'est un sujet qui résonne très, très fort en moi. Je vous parle aujourd'hui du concept de il n'est jamais trop tard. Le bon moment, c'est ici et maintenant. Plein d'exemples à vous partager aujourd'hui dans ce sujet-là qui me touche. Puis c'est drôle parce que j'ai mentionné dans l'épisode précédent que c'était le sujet de mon prochain livre, que je pars en écriture en janvier 2025 pour aller compléter l'idéation de ce magnifique projet-là, de ce magnifique thème-là. Puis aujourd'hui, je veux juste survoler un petit peu le sujet, mais l'idée m'est venue de plusieurs façons. Déjà, de faire un virage à 180 degrés à l'âge de 42 ans, passer d'une carrière d'entrepreneur à artiste peintre. J'ai le goût de vous dire, il n'est jamais trop tard. L'idée m'est venue aussi du sujet où, à un moment donné, j'ai rencontré une dame pour du coaching en privé avec elle. Et cette dame-là avait plus de 70 ans. Et elle me disait, Caroline, j'ai des grands rêves, mais il est trop tard. Puis, on a travaillé ce volet-là de il est trop tard parce qu'il n'est jamais trop tard. Puis, en plus, son projet était tellement pertinent pour qui elle était, son âge, sa clientèle cible et tout ça. Fait que peu importe que ce soit un projet, une innovation, que ce soit un désir, que ce soit quelque chose que vous voulez régler, peu importe le contexte, partez avec le principe qu'il n'est jamais trop tard puis que le bon moment, c'est ici maintenant. Puis, je sais aussi qu'on a énormément de croyances et de blocages qui viennent de on a un facteur temps, rendu à 60 ans, on est rendu vieux, tu sais, l'âge de la retraite, toute l'éducation qu'on reçoit, tu sais, la fleur de l'âge, 30, 45, 50 ans, etc. J'ai 50 ans bientôt et j'ai le goût de vous dire, j'ai le sentiment à l'intérieur de moi, que mon cœur, mon âme, que mon énergie a arrêté à 25, puis que ce n'est que le début. Fait que sachant ça, ben, j'attire à moi des opportunités autres parce que je donne l'énergie que je ne suis pas sur la fin, mais que je suis au contraire dans tout cet esprit-là de croissance, d'attirer à moi les opportunités, les nouveautés et autres. Puis, j'ai vraiment le principe, en tout cas, je peins des toiles qui commencent au départ, elles sont blanches. Puis pour moi, chaque jour est une toile blanche. Chaque jour est une opportunité d'être et de faire ce que l'on veut vraiment. Puis, au même titre que de la toile carrée ou rectangulaire, on a l'impression que c'est une case qu'on doit fitter dans quelque chose. Bien, moi, la journée où j'ai fait le choix de me choisir et de choisir ma carrière et tous mes autres projets en amont, de ne pas fitter dans une seule case, de ne pas me définir d'une seule façon, mais que je pouvais être tout ce que je suis, ben, les barrières se sont enlevées, les murs de la prison dans lesquels je m'étais emprisonnée ont tombé. Puis aujourd'hui, dans l'épisode, ben, j'ai le goût de vous partager des astuces qui peuvent t'aider, toi, à croire hors de tout doute qu'il n'est jamais trop tard, que tout est possible dans le ici, maintenant, en posant une petite action, un petit pas, un petit geste aujourd'hui. Puis le premier point que j'ai le goût de te partager aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est l'audace. D'avoir l'audace, d'oser faire le premier pas, d'avoir le courage de faire le premier pas. J'ai le goût de vous dire, pour moi, le courage, c'est 1, 2, 3. Hein. On est dans l'action, on ne pense pas 3, 2, 1, 0, on le fait. On ne commence pas à chercher des sorties, des façons de procrastiner, on est dans l'action. Donc, il n'est jamais trop tard, ben, ça passe par l'action de faire des choses qui vont nous amener là où on veut être. Donc, d'être dans l'audace, d'au moins essayer et de ne pas, bien sûr, abandonner, mais ça, on en parle un peu plus loin. J'ai le goût de vous parler de la résilience parce que peu importe notre rêve, nos projets, notre désir de développer une compétence, de s'améliorer dans une sphère de notre vie où on est un peu moins performant, un peu moins bon, ben, tout ça, ça prend de la résilience parce que l'apprentissage se fait sur le chemin. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des tempêtes et c'est dans ces moments-là qu'on ne doit pas abandonner, qu'on doit se relever, qu'on doit croire qu'on est sur le bon chemin et on doit continuer. Puis, quand j'ai placé dans mon esprit ces éléments-là de la résilience et du désir, là, je vais être chumée, ça me pique dans le nez. Je m'excuse. Ça ne sera pas très long.
Excusez-moi. Donc, tout ça pour dire que voir le chemin comme un apprentissage et célébrer le chemin, pas juste la destination ou la finalité, mais de voir qu'à travers ce chemin-là, il y aura peut-être des portes qu'on n'a pas envisagées qui vont s'ouvrir, des opportunités qui vont naître qu'on n'a même pas envisagées, que c'était même pas dans le radar. Fait que moi, j'ai le goût de vous dire, faites preuve de résilience. Puis je pense que c'est ce qui différencie les gens qui vont jusqu'au bout, puis que les gens qui ont du succès, puis les gens qui abandonnent en chemin. Donc, de croire hors de tout doute qu'on est au bon endroit. J'ai aussi le goût de vous proposer, de vous inspirer. J.K. Rowling, dans ses premières balbutiements d'écriture avec Harry Potter, a été refusée partout. Hein? Le colonel Sanders de PFK, de Poulet Frit Kentucky, a débuté ses entreprises à l'âge de 65 ans. Donc, il y a tellement d'exemples de gens qui ont commencé sur le tard quelque chose et que ça a été un pivot dans leur vie. Fait que moi, j'ai le goût de vous dire, inspirez-vous. Entourez-vous de gens inspirants qui ont des histoires similaires à celles que vous souhaitez réaliser, qui vont vous permettre de rester sur le chemin. Ça passe aussi, bien sûr, un autre point par la confiance en soi. La confiance que tout est possible, la confiance qu'on a tout en nous déjà pour aller où on veut. Puis, cette confiance-là, ben, elle s'entretient. C'est une question de mindset. Puis, tous les jours, je fais une série de routines pour entretenir mon mindset et rester aligné, rester focus. Et dans les moments les plus difficiles, c'est encore plus important de mettre ça en place pour continuer à travailler la confiance en soi, nos compétences et notre estime de soi, définir notre valeur à travers le processus. Puis dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase que j'ai trouvée vraiment percutante. Elle me disait, tu sais, Caroline a dit, tu ne manques pas d'estime de soi ni de confiance en toi. Elle dit souvent, tu surestimes les autres. Puis cette phrase-là a été vraiment comme une prise de conscience qu'elle avait tout à fait raison, puis qu'on a tous un chemin, puis on a à le marcher, quel qu'il soit, avec ses hauts et ses bas. Puis de vraiment être dans cette posture-là de confiance, bien, c'est certain que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Un autre élément, et le dernier que je vous partage aujourd'hui, parce que je vais laisser beaucoup, beaucoup de contenu à la création de mon livre, mais c'est la possibilité d'aller chercher de l'accompagnement et du soutien à travers vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit personnel ou professionnel, d'aller chercher des gens qui croient en nous, des gens qui sont là pour nous motiver, nous stimuler, nous donner la force qu'on a besoin pour atteindre nos grands objectifs. Donc, moi, j'ai le goût de vous dire de ne pas hésiter. C'est ce que je fais personnellement en coaching privé avec des femmes entrepreneurs exceptionnelles, certaines depuis déjà plusieurs années. Puis, chacune de nos rencontres, c'est des échanges qui sont très, très puissants, des partages qui sont puissants, puis surtout, un climat de sécurité dans lequel on est capable de ventiler à peu près toutes nos pensées, qui permettent finalement de se libérer, d'être plus léger et d'avoir une vision, un plan des prochaines actions à atteindre avant la prochaine rencontre. Donc, l'accompagnement et le soutien, c'est définitivement des éléments qui nous permettent d'aller jusqu'au bout et de ne plus jamais dire il n'est jamais trop tard. De plus dire il est trop tard. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Fait que, bref, de comprendre et de croire qu'il n'est jamais trop tard, que le meilleur moment, c'est ici maintenant. Puis, tout ça pour dire aussi que le sujet de la semaine prochaine, puis si vous aimez le contenu de mes capsules qui sont beaucoup plus courtes, hein, parce que pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube ou dans ma chaîne Spotify et que vous allez dans le début 2020-2021 de mes capsules, certaines capsules, certaines interventions pouvaient durer jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Et là, cette année, j'ai réellement le goût de faire des choses qui sont concises, plus faciles à écouter, plus rapides pour vous, des astuces. Puis si jamais vous en voulez plus, bien, contactez-moi. Venez vivre une journée créative, acquérir le livre, choisir l'accompagnement, etc. C'est toutes des façons de graviter dans mon univers et d'aller chercher tous ces outils-là et d'avoir des gens à vos côtés finalement là, qui vous stimulent. L'épisode la semaine prochaine, tous les lundis à midi, un nouvel épisode. La semaine prochaine,
On parle d'un sujet qui me touche vraiment beaucoup. Puis j'ai le goût ben, j'ai appelé le podcast la semaine prochaine Père Paul Nord. Hein? Père Paul Nord, je vous partage 10 astuces pour préserver votre santé mentale. Des astuces qui m'ont permis de me relever de mes difficultés, de relever de ma période vraiment beaucoup plus sombre en 2020 et de reconstruire qui je suis et fait de belles façons, bref, avec des outils réellement puissants. Puis je vous en partage 10 la semaine prochaine. Je suis certaine que vous allez apprécier. Donc, si vous aimez le contenu, bien sûr, de l'écouter, c'est le plus beau cadeau que vous me faites. Likez, commentez, partagez si le sujet que vous pensez touche quelqu'un de votre entourage, puis que ça peut lui donner un coup de pouce, ça peut l'aider, bien, faites-le rentrer dans l'univers d'Aro. C'est un cadeau que vous me faites en contrepartie du contenu gratuit et à valeur ajoutée que je vous offre. Si vous avez des questions, la meilleure façon de rentrer dans mon univers, aroartiste.com ou carolinebergeronconférencière.com. Deux univers complètement différents, mais qui vous amènent à vivre le meilleur de ce que je peux vous offrir. Je vous souhaite sur ce une magnifique semaine, puis je reste disponible pour vous. À bientôt. Bye bye.